et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, le contenu automnal va commencer. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire du shopping ensemble et je vais vous dire, je vais vous donner des conseils, questions lecture, qu'est-ce qu'il y a à acheter pour se préparer pour l'automne. Donc la saison du convivial et du cosy et du moment seul pour moi, du moment à la maison tranquille avec un bon livre, avec un bon chocolat chaud ou bien un bon cappuccino, plutôt un pumpkin spice latte. Donc voilà, on va faire du shopping ensemble et je vais vous emmener avec moi. Et puis ensuite, on va voir ensemble ce qu'on a acheté ensemble. Comme ça, je peux vous montrer avant de commencer à décorer. Alors, on va pas trop papoter et on va directement se mettre en route et aller vers la papinerie. C'est parti. Ok, je vous pose ici 2 minutes. Je vais aller vers Floralux. J'espère que je vais pas le regretter. J'espère que je vais pas le regretter. Il est midi maintenant. Vraiment, j'ai fait exprès de choisir une heure où je tombe pas dans les embouteillages parce que là-bas, c'est vraiment une catastrophe. Donc, je suis à la recherche de 2 choses. Il me faut une grande couronne pour la véranda. Je vais refaire une couronne moi-même pour la véranda, mais je veux vraiment qu'elle soit imposante. Je veux qu'elle soit énorme. Voilà. Je vais faire ça et je crois que je vais le faire avec les enfants. Ça sera notre activité avec les enfants. Et la deuxième chose que je cherche, c'est que, vous vous rappelez, j'avais fait un grand bouquet que j'avais acheté chez Floralux. Mais il y a 2 fleurs que j'ai envie de garder pour le rendre plus automnal. Et c'est vraiment, les fleurs là-bas, elles sont vraiment de très très grande qualité. Les fleurs artificielles. Donc voilà, c'est ce que je vais faire et on va aller voir ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi là-bas les fleurs, à quoi ça ressemble, mais vraiment, ils ont vraiment une grande section avec plein de choix. Donc j'ai super hâte, on y va. Alors on revient, je viens de revenir de la pépinerie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Avant ça, avant de vous montrer ce que j'ai pris de chez Floralux, je voulais partager avec vous des petites choses qui vous sera très utile pendant l'automne.
Alors, je viens tout juste de terminer ces deux livres. Pour moi, la lecture, c'est toute l'année, mais c'est surtout en automne et en hiver. Et je voulais vous conseiller deux livres. Alors, la première, deux écrivains en fait. La première écrivaine, c'est le premier écrivain, ou est-ce qu'on peut dire la première écrivaine, c'est Camilla Lackberg. Franchement, il y a deux livres que je vous conseille. Et c'est donc un livre qui est la suite de l'autre. Je vais mettre juste ici l'image et je vais mettre le lien en barre d'infos avec le titre et le nom, etc. Mais franchement, ça c'est vraiment des livres que j'ai mangés. J'ai adoré les lire. J'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment si vous avez du mal à lire ou si vous avez du mal à rentrer dans l'histoire d'un livre ou si tout simplement en été vous n'avez pas le temps, franchement, je vous conseille ces livres que je vais vous conseiller maintenant parce que franchement, c'était vraiment un plaisir de les lire, ces livres. Le deuxième écrivain que je viens de découvrir, c'est Colleen Hoover avec deux livres. Donc, c'est It Ends With Us en anglais, Nooit meer in het Nederlands, want ik lees in het Nederlands. Je lis en néerlandais, mais ils existent aussi en français et en anglais. Donc le premier c'est It Ends With Us, et puis la suite c'est It Starts With Us. Et puis en anglais, en français, je crois que c'est Plus jamais. Et puis celui-ci, c'est la suite du Plus jamais. Plus jamais, c'est en fait le film qui se trouve, qui est au cinéma en ce moment avec Blake Lively. Mais ça, c'est le livre. Je voulais absolument voir le film et puis j'ai découvert que c'était basé sur un livre. Donc j'ai décidé de lire le livre en premier et celui-ci en fait c'est la suite du premier. Donc le premier c'est le film, ça termine avec le divorce et puis ça s'arrête là le film, sauf que en lecture il y a la suite ici, la partie 2. Donc franchement ces deux là je vous les conseille vraiment, je les ai mangés, c'était un vrai plaisir de lire. Moi je suis plutôt lecture à la place de TV. Donc voilà, moi j'adore la lecture. Si je peux vous conseiller des livres pour l'automne et pour l'hiver, c'est vraiment Camilla Lackberg, les deux livres que j'ai dit juste avant ces deux-là, et puis ces deux-là. Franchement, je les conseille vraiment. Maintenant que j'ai découvert l'écrivain, je vais continuer avec les autres livres et je vous dirai par la suite si les autres livres sont aussi intéressants. Mais franchement, cette histoire-ci, je les ai mangés. J'ai adoré ça. J'avais hâte d'aller au lit à 19h et de commencer mon livre et je lisais jusque 22h. Je crois que je les ai terminés les deux en 10 jours. Vraiment, tellement j'ai adoré ça. Donc je les remets en barre d'infos. La deuxième chose que je vous conseille, c'est les sirops Monin. Pour moi, le retour de l'automne et enfin l'hiver, c'est les pumpkin spice latte, c'est les caramel latte, c'est les chocolats chauds, c'est les cappuccinos. J'adore ça. Et vraiment, j'ai testé les sirops de Monin sans sucre et c'est vraiment une tuerie. C'est vrai que c'est du chimique. Voilà, on va pas se le cacher, c'est du chimique. Mais voilà, j'ai adoré ça, donc je vous les conseille vraiment. Et moi, je les prends, il y a aussi sans sucre, donc je les prends sans sucre. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà. Alors, on retourne aux achats que j'ai fait chez Floralux. Donc je vais commencer avec la grande couronne que je vais mettre dans la véranda. Franchement, j'ai trop hâte parce que je voulais avoir une très grande couronne dans la véranda. La véranda, moi, c'est l'endroit où je mets ma salle à manger. Donc voilà, j'avais vraiment hâte d'avoir une grande couronne. Là maintenant, j'ai une couronne d'été qui vient de chez Primark et je voulais en faire une moi-même. Parce que dans le salon, j'en ai une que j'ai faite moi-même avec mon mari et je trouve ça vraiment trop beau et je trouve que on le voit que c'est fait soi-même. Voilà, ça c'est celle que j'ai fait avec mon mari. Celle-ci c'est une petite, mais dans la véranda je voulais avoir vraiment une grande couronne parce que j'ai un grand mur en pierre. Je vais vous montrer la couronne que j'ai prise chez Floralux. Alors la voici, je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est vraiment énorme. Je vais le mettre de l'autre côté et vous allez voir comment elle est énorme. Voilà, elle est vraiment hyper grande. Et donc, je vais la remplir avec les hortensias secs qui se trouvent dans mon jardin, puisque j'ai des hortensias qui sont roses en été, rose clair, et puis à la fin de l'automne, en fait, ça vire vers le bordeaux. Et j'adore cette couleur, donc le but c'est que je coupe les hortensias et que je remplis la couronne avec cette couleur bordeaux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine et ça va aller dans la véranda où j'ai une grande table à manger en bois
je vais pas vous montrer ça maintenant parce que franchement c'est horrible ce que j'ai dans la véranda maintenant. J'ai tous mes vélos. Mais donc voilà, c'est le but de cette grande couronne qui va aller dans la véranda. Et j'ai hâte de vous montrer ça parce que je crois que ça va être terrible, ça va être trop beau. Avec les fleurs séchées, etc. Ça va vraiment donner un style particulier, un style très montagnard chic, très, je sais pas, je trouve que c'est super chic avec le bois, avec le rouge qu'il y aura, vraiment ce sera très beau et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc voilà, ça ce sera pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Pour les fleurs secs, oh là là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors juste pour vous montrer, c'est ce que j'avais en été. Donc ça vient de chez Floralux et le but c'est que je garde ces fleurs-ci. J'aimais beaucoup, je trouve que c'est très beau pour l'automne et l'hiver et cela. Parce qu'il y a un petit rappel de brun à l'intérieur, mais donc tout le reste, le jaune, le bleu, le mauve, l'orange, tout ça va partir. Donc, et le blanc très clair. Je voulais vraiment avoir un bouquet automnal, hivernal. Et donc, c'est ce qui me ramène vers les fleurs de chez Floralux, qui sont ceux-là. Alors, j'ai pris, franchement, je sais pas, je vais vous montrer la qualité, mais c'est vraiment incroyable. J'ai pris ceux-là. Si Canon veut bien. Voilà, j'ai pris ceux-là. Ils sont vraiment trop beaux. J'en ai pris 4. Et ceux-là, ils sont à 5 € pièce. Alors là, franchement, je sais pas si vous voyez la qualité, mais elle est vraiment très belle. C'est vraiment une très belle qualité. C'est trop beau. Et ce sont des fleurs définitives. Alors moi, quand j'achète un bouquet de fleurs, un vrai bouquet de fleurs, c'est vraiment une trentaine d'euros. Donc c'est cher. Et ça, je peux garder vraiment année après année. Ça restera tout le temps. Et puis j'ai pris ceux-là. De nouveau dans les couleurs bordeaux que je voulais. Donc ceux-là, j'en ai pris 4 de nouveau. Voilà, vous allez voir un peu les fleurs que je vais prendre. Et puis j'ai pris 2 comme cela. Ça, ce sont des hortensias. J'ai des hortensias dans le jardin, mais ça, c'est blanc. Et en hiver, en fait, en automne, quand vous avez du blanc, ça reste pas blanc, ça devient brun. Donc ça devient très moche. Donc moi, je voulais du blanc. Voilà, ça c'est du blanc. Et puis, les fameuses fleurs que je vous ai dites, c'est ceux que j'ai dans le vase. Donc moi, j'ai ceux-là dans le vase que je vous ai montré. Vraiment, les roses, c'est incroyable. Elles sont vraiment trop belles. Je sais pas si vous voyez la qualité, mais vraiment, c'est très beau. C'est une très belle qualité. Vraiment, c'est trop beau. C'est incroyable. On dirait une vraie rose. Et donc, toujours dans le même style, j'ai pris ceux-là aussi. Je trouvais que c'était un beau rappel. C'était un vert et il y a un peu du rouge juste là. Donc voilà, ça c'est trop beau les roses. Donc j'ai pris ça et puis j'ai pris ces branches-là. Ça me fait un petit rappel de vert. Voilà. Et puis pour finir, j'ai pris cela. Ça c'est plus un petit rosé. Un vieux rose. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais franchement, j'ai trop hâte. Je crois que ça va être trop beau avec le vase. Donc voilà, et ça, le vase, on verra quand on va décorer où ça va aller. Mais franchement, les couleurs, elles sont vraiment incroyables. Le bouquet en total, il m'a coûté 60 €. Voilà, le bouquet de fleurs m'a coûté 60 €. Ça paraît énorme comme ça, mais franchement, c'est pas énorme parce que voilà, ce sont des fleurs où la qualité restera toujours la même. Tu n'as pas besoin de bouquet de fleurs. Il suffira de changer quelques petites fleurs ici et là et tu peux le garder vraiment. C'est un énorme bouquet que tu peux te faire, que tu peux garder toute l'année, changer quelques couleurs, etc. Donc voilà, là, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et puis pour finir, j'ai pris 2 petites choses. Chez Floralux, j'ai déjà une grande collection de décoration d'automne, donc je ne voulais pas en rajouter. Par contre, ce que je voulais dire, entre guillemets, c'est que tout ce que j'ai déjà, c'est principalement Primark et Zara Home. Non, H&M Home. Ils sont encore en ce moment en magasin. Donc, je vais vous montrer ça lors de la prochaine vidéo, mais vous pourrez, s'il y a quelque chose que vous aimez, vous pourrez les acheter.
J'ai pris cette petite maisonnette-ci parce que je trouve que c'est vraiment les couleurs de mon salon. J'ai les fauteuils de cette couleur-ci et je trouve que c'est vraiment trop beau. J'aime bien. Ça me fait un petit côté cottage qui est mon style, le côté cottage de la maison. Donc voilà, c'est une petite lanterne que je vais mettre avec une petite bougie. Ça va vraiment faire un truc super cosy le soir. Et puis je vous ai montré ces fameuses potirons. Franchement, ça c'est très original parce que chez L'Oberon, je crois que c'est L'Oberon, ils sont vraiment très connus pour ça. Ils sont très très chers et là, celle-ci m'a coûté 3 €. Voilà. Elle est vraiment très très belle. C'est vraiment, c'est trop beau. Elle scintille et c'est un vieux orange que je trouve vraiment très très automnal. Moi les petits ronds comme ça j'en ai encore plein. Je crois que j'en ai encore 4. Donc je voulais pas trop en acheter mais j'aimais bien cette couleur-ci. Je verrai bien comment styler ça. Mais voilà. Sinon, pourquoi aller en pépinerie? Mais franchement, parce que le Zara Home, H&M Home, le Primark, c'est partout, il y en a partout. Alors que là, c'est vraiment une manière d'être très original et d'avoir des choses uniques. C'est vraiment quelque chose qui est lié à ta région. Donc, et ce genre de fleurs, la qualité de ces fleurs, dans toutes les pépineries, c'est comme ça. Donc je te conseille vraiment, si tu aimes la déco de saison, d'aller en pépinerie près de chez toi. Et vraiment, il y a des choses incroyables. Les fleurs que je vous ai montrées, c'est impossible de les trouver chez Maison du Monde, chez H&M Home. Peu importe, tu ne trouveras pas cette qualité-là. C'est vraiment incroyable. Donc, pour la déco de saison, je répète, je vous conseille vraiment d'aller en pépinerie, il n'y a pas mieux. Voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour la déco. Et je vous montrerai toute la collection déco que j'ai. Comme ça, vous voyez tout ensemble. Et il y aura du DIY, on va faire la petite couronne ensemble, la grande couronne ensemble. Voilà, ce sera vraiment une vidéo décoration, 100% décoration et j'espère que je pourrai vous inspirer, Inch'Allah. Voilà, moi je vous laisse ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous... moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.